C'était dans l'esprit de se prémunir d'éventuelles rentrées du virus sur le territoire et de le contrôler. C'est vrai que Forstune pouvait être un point d'entrée, même si nous ne sommes pas en haute saison, mais pour des questions de logistique et de simplification d'éventuelles complications avec des Terneviens qui viendraient ou des locaux qui partiraient et en revenant en étant confinés, on a préféré jusqu'à nouvel ordre arrêter pour l'instant les rotations sur Fortune. Pas de changement pour les liaisons interîles? Non, puisqu'on a là un devoir de service public. Aujourd'hui, bien sûr, les précautions classiques que tout à chacun doit exercer eh bien, sont valables sur les ferries. Il pourrait y avoir prochainement des mesures plus contraignantes, mais ça dépend de la préfecture. Sur les ferries? Sur les ferries, bien sûr, oui. En termes de transport, on peut avoir, par exemple, une limitation à 100 passagers, à 50 passagers, pour justement limiter les contacts, notamment entre les passagers. Mais là, vous attendez les consignes de la préfecture? Pour l'instant, nous allons reprendre le service. Nous sommes limités à 100 personnes en ce moment, puisque nous sommes en carénage. Mais bien sûr qu'il pourrait y avoir des contre-indications ou des mesures un peu plus précises mises dans le cadre de ce transport. Alors, qu'en est-il des infrastructures qui dépendent directement du conseil territorial? Écoutez, on attendait un peu la mesure par rapport aux écoles. On savait que cela pouvait changer par rapport à vendredi. Donc aujourd'hui, les écoles vont être fermées. Donc la collectivité prend aussi la décision pour rendre finalement ce dispositif le plus efficace possible entre les différents pouvoirs publics de fermer ces structures. Donc il n'y aura plus de cinéma, plus de spectacle et les établissements comme la maison des loisirs, comme la patinoire, comme le centre culturel ne seront pas accessibles aux différentes activités. Est-ce qu'il y a d'autres mesures que peut prendre le conseil territorial? Bien sûr, la situation est évolutive. On n'a pour l'instant aucun cas avéré sur le territoire. Mais si cela devait arriver, il est évident qu'on travaille déjà à une amplification d'un certain nombre de mesures. Il est possible que certains services qui accueillent du public voient leur activité, entre guillemets, restreinte. On a aussi un personnel qui peut être mis en danger, femmes enceintes ou personnes avec des pathologies qui les rendent plus en situation de danger par rapport à ce virus. Donc ça va demander sans doute des aménagements à l'intérieur de nos différents services. Nous y travaillons déjà de façon à les anticiper.